Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Et aujourd'hui, on va parler de la nouvelle fonctionnalité qui est sortie la semaine dernière, il me semble. Je sais plus combien, le 7, le 8, je sais plus, je perds le fil. Enfin bref, on va parler de la fonctionnalité Managed Agents de Claude. L'objectif, c'est que je vous partage clairement ce que j'en pense. Et si vous devez, oui ou non, vous intéresser à cette fonctionnalité-là, allez, on perd pas de temps et on voit ça tout de suite. Bon alors, comme je vous l'ai dit précédemment, on va parler de cette nouvelle fonctionnalité, Managed Agents. Comme le nom l'indique, en fait, ça va nous permettre directement de pouvoir créer des agents qui vont pouvoir être hostés par Anthropic dans leur espace tout simplement. Et en fait, l'objectif, c'est pour les personnes, selon moi, qui n'ont pas encore touché à Claude Code, qui n'ont pas encore créé d'agents, en fait, ça permet de bypass, de ne pas avoir besoin de créer un espace pour pouvoir stocker notre agent, donc pouvoir l'hoster. Donc clairement, ça évite de devoir hoster un agent par soi-même, parce que ça demande quand même pas mal de recherche et de compétences techniques. Ça permet d'avoir évité de gérer tout ce qui est API, tout ce qui est serveur, MCP, intégration, parce que là, en fait, Anthropic le gère directement. Comme on peut le voir ici avec ce petit schéma d'Anthropic, il gère tout ce qui est la partie outils, la partie sandbox, donc la partie tests, la session, donc le fait de pouvoir lancer et héberger son agent, et tout ce qui est orchestration. Alors ces agents sont gérés directement dans la console Claude, pas dans Claude directement, mais dans la console. Alors, en vrai, ça change tout parce que déjà en termes de consommation de crédit, parce qu'en fait, on n'est pas sur l'abonnement Claude. Si vous avez un abonnement Claude, ça sert pas à grand chose parce qu'en fait, cet outil fonctionne grâce au crédit API notamment. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin justement d'abonnement Claude pour pouvoir faire fonctionner ce genre de système. Par contre, vous mettiez des crédits directement dans votre console Claude. Donc pour ça, vous allez dans votre console, vous allez en bas à gauche, vous allez dans Organization Settings, et quand vous y êtes, vous allez dans la partie crédit, pour ajouter des crédits à votre Claude. Maintenant que c'est fait, vous pouvez utiliser l'outil. Donc voilà, dès que vous allez l'utiliser, ça va consommer des crédits au fur et à mesure. Plus vous mettez un modèle élevé, plus ça va consommer. Et voilà, l'interface se présente de la façon suivante. On a la partie Managed Agents juste sur la gauche et on a différents menus. Donc on a la partie Quick Start qui nous permet de démarrer la création d'un agent très rapidement. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Juste avant, on a la partie agent sur le côté. C'est là, dans cette partie-là, que vont être hostés vos agents et vous allez pouvoir les déclencher dans le futur une fois qu'ils sont créés. Donc vraiment, le but d'un agent, pour moi, c'est déjà de pré-établir un prompt avec des outils qui sont connectés, des skills particuliers, etc. Comme ça, ensuite, quand vous avez un besoin, vous avez juste à déclencher cet agent et ça va l'exécuter. C'est à la fois cool, parce que tout est géré par Anthropic, mais d'un côté, c'est aussi le point négatif que je relève, c'est que tout est trop structuré pour le moment. On n'a pas assez de flexibilité, il n'y a pas assez de fonctionnalité. Typiquement, on ne peut pas déclencher nos agents de manière régulière. Si on veut, par exemple, je ne sais pas, faire tourner un bot toutes les semaines pour récupérer des prospects, pour analyser des concurrents, etc. Ce n'est pas possible. Ensuite, on a la session. La session, c'est tout simplement l'exécution de votre agent. Donc, quand vous l'avez exécuté, vous voyez ce qui s'est passé juste ici. Là, on peut voir que j'ai déjà fait un run juste avant. Le statut est idle, donc c'est-à-dire qu'il est terminé, et je peux checker ce qui s'est passé dedans. Donc si je clique dessus, voilà, on peut voir ce qui a été fait. On peut voir ce qui a pris du temps globalement dans les actions. Là, au début, je lui dis de faire une recherche, ensuite l'agent a fonctionné derrière, et ensuite il a tourné, et il a eu une erreur. Donc après, c'est ensuite à moi de gérer ça, et je peux améliorer l'agent pour gérer ce genre d'erreur, mais globalement, je peux tout orchestrer ici. Ensuite, on a la partie environnement sur la gauche, qui est donc l'espace dans lequel notre agent peut vivre et utiliser ces outils. Donc c'est globalement le serveur dans lequel il est hébergé, qui est géré par Anthropic. Voilà, donc le statut est actif ici, et globalement on a un environnement par agent pour qu'il puisse travailler. Ici, le Credential Vault, c'est le coffre dans lequel on va mettre tous nos identifiants. Donc je clique dessus, et voilà, on peut voir que j'ai déjà setup mes credentials qui vont être utiles pour mon agent. Si je veux, je peux créer un nouveau coffre. Voilà, juste ici, je peux l'appeler, coffre par exemple, dans lequel je mets mes identifiants. Tac. Et pour les rajouter, je l'appelle par exemple celui-là, je peux l'appeler Slack. Voilà, tac. Je choisis le serveur Slack, comme ici, je clique dessus, et je peux choisir une connexion par token ou alors par credential auth. Ou alors je peux juste valider, comme ça, et je fais me connecter, et je me connecte avec mon compte directement. Donc c'est super simple de mettre ses identifiants, et ensuite de pouvoir se connecter au serveur MCP en question. Hop, toi, je t'arrête tout de suite pour que tu penses à liker et à t'abonner, car ça soutient de ouf la chaîne, et on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Donc là, on va créer un agent qui peut être utile notamment pour les commerciaux, ou si vous êtes entrepreneur. Donc là, c'est un agent de préparation de rendez-vous. Donc avant votre call, par exemple, si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus sur le prospect que vous appelez, juste tu lui donnes l'information, le prénom de ton prospect et son entreprise, et comme ça va faire une recherche LinkedIn, et ça va faire un brief et t'envoyer un récap sur Slack. Donc là, j'ai mis un petit prompt pour pouvoir créer cet agent. Je lui envoie. On peut voir sur le côté qu'il me crée directement la config de l'agent, donc le nom de l'agent, le modèle utilisé,
la description de celui-ci. Là ici c'est le prompt system, donc là il fait déjà un prompt system qui est assez basique. Vous pouvez utiliser Claude justement pour l'améliorer et avoir des guidelines plus précises. Ici ce sont les serveurs MCP auxquels il va avoir besoin, donc on a Slack, parce qu'il doit nous envoyer un message sur Slack. Je pense que le reste il va faire tout ça en recherche web. Voilà, donc c'est assez simple en vrai comme agent pour le coup. Donc on peut dire, voilà, je crée cet agent, c'est parti. On va voir qui nous l'a créé, on va configurer maintenant l'environnement dans lequel cet agent va pouvoir évoluer. Donc là je peux choisir soit mon environnement préexistant, soit je peux en créer un nouveau, ce que je vais faire ici. Et là je peux choisir ensuite un environnement sans restriction ou avec. Donc là, je peux dire sans restriction, comme ça au moins je n'ai pas besoin de prendre la tête, vu que c'est un agent assez simple. L'avantage, on va dire, c'est qu'il me crée l'environnement de manière sécurisée. Voilà, donc maintenant, il ne me reste plus qu'à lancer une session. Ensuite, il me demande quel Slack channel il va avoir besoin. Donc là, par exemple, un message direct pour moi. Voilà, ça me va très bien. Ensuite, il me demande quel coffre il doit utiliser pour pouvoir mettre les credentials Slack. Donc là, je vais déjà utiliser le coffre que j'utilise déjà, qui contient déjà les identifiants en question et que je vous ai montré tout à l'heure. Je dis que oui, c'est moi qui possède ce coffre, voilà, je peux l'utiliser. On lance une run. On peut voir déjà ici un exemple qu'il m'a donné. Prépare-moi un brief pour mon call de demain avec Marie Dupont, Head of Product chez Content Square. Donc là, je pense qu'il l'a sorti au hasard. Je ne sais pas s'il l'a sorti au hasard. Bref, très bien. Donc, vas-y, on va dire ça. Voilà, donc là, l'agent est lancé, il est en train de tourner. Et en fait, là, on peut traquer un petit peu toute l'historique de ce qu'il est en train de faire. On peut cliquer, voir ce qu'il a fait de manière plus précise, et on peut voir aussi le temps que ça prend. Après voilà, bien sûr c'est assez limité dans le sens où on ne peut pas optimiser grand chose, il y a tout qui est plus ou moins géré par Anthropic. Concrètement pour moi cet outil, je pense que j'en aurais pas forcément besoin vu que j'utilise déjà beaucoup Claude Code. Pour moi c'est une version très simplifiée de ce que tu peux faire avec Claude Code, c'est une version voilà, très simple mais avec beaucoup de garde-fous. Donc c'est cool pour une personne voilà, qui travaille déjà beaucoup avec Claude en tant que chat, mais qui n'avait pas encore mis du tout la main sur un Claude Code ou même un Claude Cowork. Et là, ça permet déjà de prendre la main assez simplement et déjà de créer des petits agents qui pourront juste être déclenchés avec une phrase dans le futur. Donc ça, c'est cool déjà pour prendre un petit peu la main et comprendre un peu le principe d'un agent, de l'hébergement, de pouvoir lui connecter différents outils, etc. Mais je pense que pour l'instant, l'outil a encore pas mal de limites, même si ils ont prévu, dans le futur, d'améliorer tout ça. Pendant que ça tourne, je vous montre les prochaines fonctionnalités qui vont apparaître pour ces agents-là et qui seront pour moi assez intéressantes. Donc la première, c'est Outcomes. Alors pour moi, l'Outcome, c'est un peu comme le Structured Output Parser de N8N, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un module qu'on connectait à un agent et qui disait voilà, je veux qu'en output, il y ait cet output-là, sous ce format-là. L'outcome, c'est un peu pareil, mais cette fois-ci au niveau d'un agent. Globalement, on va dire à notre agent quelle structure, quel format de réponse on attend, et en fait, l'agent va tendre vers ce format de réponse et va étudier la différence entre ce que lui a répondu et la réalité. Et ce qui est bien, c'est que ça va permettre à l'agent de s'améliorer d'une itération à une autre, parce qu'en fait, il va étudier la différence et le noter pour le futur. Donc ça c'est plutôt cool, c'est-à-dire que notre agent va s'améliorer au fur et à mesure qu'on va l'utiliser. Donc si j'ai bien compris, hein. Ensuite, la partie multi-agent. Ici, ça va permettre de pouvoir coordonner avec notre agent principal qu'on vient de créer à l'instant d'autres sous-agents. L'avantage, ça permet de pouvoir gérer des tâches beaucoup plus lourdes, vu qu'on aura un agent qui va orchestrer plein de petits sous-agents qui auront leur propre fenêtre de contexte. Là, versus maintenant, on a un seul agent. Et la mémoire, donc là, si vous utilisez Claude Code, vous savez ce que c'est la mémoire. C'est un espace dans lequel l'agent pourra stocker de l'information concernant la session. Et en fait, ça va permettre à notre agent de pouvoir transporter de l'information d'une session à une autre, sans être initialisé à chaque fois. Par exemple, des préférences utilisateurs, des conventions de projet, des erreurs faites précédemment et les éviter, etc. etc. Donc avec ce genre de feature, on va améliorer du coup nos agents et on va se rapprocher doucement, mais pas sûrement, c'est juste doucement, d'un Claude Code, malheureusement. Parce que l'avantage de Claude Code, comme je vous l'ai dit, c'est que en fait, vous avez tout qui est setup sur votre PC. Vous pouvez créer vos skills, vous pouvez créer vos MCP, vos serveurs, vos paramétrages, garder le contexte. En fait, la limite, c'est un peu votre imagination. Donc ça demande plus de temps d'investissement et de technique. Mais à la fin, vous avez vraiment quelque chose à votre image et qui vous correspond 100%, et vous pouvez surtout aussi lancer de gros projets et vous n'avez pas de limitations liées à Anthropic. On retourne sur votre agent Slack, donc là on peut voir que voilà, il a itéré pendant 2 minutes 48. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir un petit peu combien de temps ça a duré. Et le brief apparemment il est dans mes DM Slack, donc on va checker ça tout de suite. Si je regarde mes Slack, je vous zoome un petit peu, sinon on voit rien du tout. Voilà, donc là il m'a fait un contexte entreprise, le profil de la personne, les questions suggérées, objections et réponses, et l'angle gagnant. On va voir que ça a bien fonctionné, et créer cet agent, moi ça m'a pris vraiment 2 minutes, vous l'avez vu, on l'a fait ensemble, et maintenant je peux le déclencher à chaque fois que je veux. Ça c'est vraiment l'aspect qui est cool de cette fonctionnalité, mais pour moi c'est le seul aspect cool malheureusement. En tout cas, si vous êtes nouveau et que vous n'avez jamais travaillé avec Claude Code, je vous invite vraiment à commencer à
à tester un peu avec cette fonctionnalité. Vous allez voir, vous allez vous amuser, vous allez mettre en place des fonctionnalités qui vous sont propres et ça vous donnera peut-être envie par la suite de passer à Claude Code pour faire des choses qui sont encore plus poussées. Bon là maintenant pour finir la vidéo, j'ai quand même envie de faire fonctionner mon bot de prospection. En gros ce que je voulais faire c'est qu'en fait ce bot me prenne dès que je lui demande les deals qui vont le mieux performer, donc dans mon CRM. Par rapport à ces deals-là, il va identifier le profil des contacts en question et il va essayer de me chercher sur Apollo, qui est un outil de génération de leads et qui est une base de données tout simplement. Il va essayer de trouver les profils similaires pour ensuite me les ajouter à mon CRM et m'envoyer un message Slack avec des potentiels prospects que je peux contacter moi de mon côté. Donc c'est globalement pour la génération et l'enrichissement de prospects. Donc là j'avais créé cet agent-là, on peut voir qu'il y a différents MCP qui sont connectés. Slack pour pouvoir m'envoyer un message, HubSpot qui est mon CRM pour récupérer les informations des prospects et les enrichir, et Apollo qui est donc l'outil qui est une base de données tout simplement pour pouvoir trouver des prospects correspondant à ma demande et aussi pour pouvoir récupérer leur adresse mail qu'on va enrichir. Donc là c'était le petit prompt que j'avais fait avec l'outil, mais malheureusement c'est pas suffisant du tout. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre ce prompt là et je vais le mettre dans Claude Code et je vais le retravailler un peu avec lui. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de faire juste ici. Donc là il m'a fait un prompt beaucoup plus optimisé. Donc je vais le copier, je vais l'éditer tout simplement. Hop, on va le mettre dans le système. Ok, donc là c'est bon, j'ai ajouté mon prompt, parfait. Je sauvegarde. Nickel, donc là c'est un peu plus costaud. Hop, et on va le lancer tout simplement. Start session. Donc là je choisis bien l'environnement, les credentials, donc les identifiants en question. La run, je vais l'appeler let's go. Voilà, parfait. C'est parti. Et donc là, lance une recherche. Et on croise les doigts pour pas qu'il y ait de bug. Apparemment, d'après ce que j'ai vu, mon agent dépasse le nombre de requêtes par minute. C'est donc pour ça que ça ne fonctionne pas. Et pour solutionner tout ça, il faut que j'augmente ces requêtes par minute en payant plus, je pense. Donc voilà, faites attention à ça si vous construisez un agent. Si vous lui demandez de faire beaucoup de demandes, eh bien ça risque de ne pas fonctionner si vous dépassez ce nombre de requêtes par minute. Je crois que pour cet agent-là, j'étais environ à 2 requêtes par seconde. Donc c'est au-delà de 5 requêtes par minute. Parce que 2 requêtes par seconde, ça entraîne du coup 120 requêtes par minute. Voilà, donc je pense qu'il n'est pas d'accord avec ça. Dites-moi en commentaire si vous avez testé et vous avez eu ce genre de soucis aussi. Donc c'est le nombre de requêtes en fait de l'API qui ont été atteintes. Si vous avez trouvé des solutions aussi pour contourner ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, on a pu voir qu'en utilisant cette fonctionnalité Manage Agent pour des agents très simples, en fait ça fonctionne super bien. Par contre, voilà, dès qu'on veut faire des choses un peu plus complexes, ça devient galère. D'un coup, il faut payer ou on est limité en fait par Claude. Donc je ne recommande pas forcément d'utiliser cette fonctionnalité si vous travaillez déjà sur Claude Code. Ça va plus vous freiner qu'autre chose et vous allez être frustré. Sauf si vous voulez créer des agents très rapidement, mais je pense que c'est plutôt pour les personnes qui veulent prendre ça en main sans avoir à passer par Claude Code forcément. Et aussi avec les nouvelles fonctionnalités qui vont arriver, là ce sera plus intéressant et je vous en ferai sûrement une vidéo quand j'y aurai accès. J'ai demandé les accès de la bêta et je vous tiendrai au courant. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour couvrir un peu cette actu et vous dire concrètement ce que j'en pense et si vous devez passer du temps dessus ou pas. Clairement la réponse c'est ça dépend de votre profil en fait. Si vous êtes débutant, oui clairement, et sinon si vous êtes sur Claude Code, vous pouvez passer votre chemin et continuer à monter en compétence sur Claude Code qui est plus intéressant je trouve. Allez, moi sur ce je vous dis à la prochaine pour un autre tuto. Allez, à plus.